Je vais relancer les débats sur la SBS, pardon. Il y a 6 ans, la SBS, Belfort Sud donc, était portée au nu par la nouvelle équipe de M. Meslo avec une inauguration en grande pompe de la tribune du stade des Trois Chênes. Pendant cette inauguration, M. Meslo a affirmé que le stade était le leur et le club semblait à cette époque être dans les petits papiers de la mairie. Depuis quelques mois, le torchon brûle entre la mairie et le club, à tel point que cet hiver, le maire a interdit aux seniors de s'entraîner au stade des Trois Chênes. Et pour fêter cette année les 20 ans du club, la municipalité propose comme cadeau de supprimer purement et simplement les subventions du club après les avoir gelées en partie auparavant. La SBS, ce sont environ 140 enfants et 80 jeunes seniors belfortins qui veulent jouer au foot. La ville met en avant des faits de violence inacceptables en bord de terrain pour justifier des sanctions contre le club. Les faits sont avérés et le club a pris des mesures exemplaires en dissolvant l'équipe concernée, équipe C senior. C'est faux, c'est la Ligue qui l'a retiré. Ils n'ont rien pris, donc aucune mesure. Et exclut les joueurs fautifs. La Ligue a salué cette décision. Lors du dernier conseil municipal, on a entendu M. Collard dire qu'il n'y avait pas de projet sportif, que les comptes de l'association étaient suspects, que le club ne recouvrait pas les licences, que certains joueurs étaient rémunérés, que le club était communautaire, qu'il n'y avait pas de filles qui y jouaient et surtout que ce n'était pas politique. Le projet sportif, vous l'avez eu, et ainsi que votre service des sports, et nous aussi. Dire qu'il n'existe pas est faux. Il est là. Les comptes de l'association ont été soumis à un contrôle de la Commission régionale des clubs et de la Direction générale des finances publiques en 2019, à la demande de la préfecture, sur l'ensemble des exercices depuis 2012. Et ce qui en ressort est positif malgré quelques points à améliorer. Résultat positif depuis la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante. Gestion en bon père de famille et épurement petit à petit des dettes contractées par l'ancienne équipe dirigeante. Taux de recouvrement des licences passant de 17,46% pour l'exercice 2015-2016 à 70,40% pour l'exercice 2017-2018. Pour la rémunération des joueurs, sachant que le club ne dispose que d'un chéquier, comment cela peut-il être possible sans que cela se voie lors des différents contrôles? Vous avez aussi évoqué une dette de 9 000 € d'une section handball, fermée en 2014. Oui, encore un reliquat de dette de l'ancienne équipe dirigeante que le club doit aussi épurer, les dirigeants de l'époque ayant prêté ces 9 000 € de la section foot à la section handball. Certes, les éléments financiers ne sont pas parfaits, mais le club est amateur et ne compte aucun professionnel dans sa structure, contrairement à la SM Belfort par exemple. Le montant de leurs subventions ne les oblige pas à disposer d'un expert comptable pour certifier les comptes, pourtant c'est ce qu'ils font. La SBS fut le premier club du département à mettre en place des équipes mixtes, équipes qui s'entraînent toujours à l'heure actuelle. D'ailleurs, ils viennent d'ouvrir une section féminine il y a 15 jours et cette dernière compte déjà 15 footballeuses. Qu'en est-il du FC Belfort? Effectivement, des bagarres ont bien eu lieu en marge de certains matchs depuis quelques années, mais cela bien avant 2015 et la nouvelle équipe dirigeante. Malheureusement, ces faits sont récurrents dans le football et les autres clubs locaux, dont l'AS Football Club de Belfort, ex-franco-turc, ne font pas mieux. Les violences ne sont pas acceptables, mais ne sont pas imputables exclusivement à la SBS. Dans l'épisode récent, il faut souligner la réaction rapide et responsable des dirigeants comme des fauteurs de troubles. Étrangement, on ne parle pas de bagarres qui peuvent aussi se dérouler au stade Serzian en marge de match de l'ASMB. Donc une bagarre assez violente au Club House en 2020, après une rencontre qui s'est finie à coups de tesson de bouteille et a occasionné une bagarre au visage nécessitant 17 points de suture. Scandaleux. Cela, la mairie ne l'évoque pas, et cela n'a aucune incidence sur les subventions. Au passage, nous pouvons aussi rappeler que les subventions pour la SMB n'ont pas été réévaluées, alors que le club a touché près d'1 million d'euros pour leur qualification en quart de finale de la Coupe de France. Et les clubs adverses ont donné leurs recettes au club belfortin. Leurs subventions auraient pu être réévaluées exceptionnellement cette année pour profiter à d'autres clubs ou associations dans le besoin. Alors oui, on pourrait parler de violence dans le football et des problèmes récurrents sur les bords de terrain partout en France. On pourrait parler de l'exemple donné par certains joueurs stars en France ou ailleurs. On pourrait aussi évoquer la défaillance de certaines instances du football à enrayer la violence sur le terrain et en dehors et à en remettre un peu de décence dans ce sport corrompu par l'argent. Donc pourquoi cet acharnement contre le club? Les 250 adhérents du club subiront-ils une querelle politique et seront-ils privés de leur sport et de leur club, contraints de rejoindre un autre club? La SMB, qui est déjà obligée de sélectionner ses joueurs en raison de l'affluence, les accueillera? Ou le FC Belfort, qui, comme vous l'avez dit la dernière fois, se lance et n'a pas la structure ni l'encadrement nécessaire? Qu'attend donc la mairie de ce club? Le fait de ne pas verser de subventions et d'interdire l'accès au stade aux seniors condamne de fait le club. La mairie veut que le club se recentre sur les enfants, c'est déjà en grande partie le cas, mais il ne faut pas oublier que les jeunes ont besoin d'exemples. Les seniors du club et d'encadrement, ces mêmes seniors. Il est donc impossible de demander l'arrêt de tous les entraînements seniors pour rester uniquement sur le développement des jeunes.
qui, à l'âge de 18 ans, devront donc quitter le club si on comprend bien le projet de la mairie. Depuis quand la mairie fait de l'ingérence sur la politique associative d'un club? Pour quelles raisons et avec quelle expertise supérieure à celle de dirigeants installés depuis plusieurs années? Les dirigeants bénévoles engagés depuis plusieurs années dans le club ont redressé la situation financière du club et augmenté le nombre d'équipes, menant même leur équipe 1 au 7e tour de la Coupe de France en 2020. Match contre Nancy, qui avait déjà généré des tensions avec la mairie, qui avait refusé la mise à disposition du stade Sergent pour le club. Alors qu'attend-on d'eux maintenant? Qu'ils mettent la clé sous la porte, que les dirigeants élus démocratiquement par les membres de l'association démissionnent? Pour quelles raisons? Nous demandons donc que les subventions de l'ASBES soient rétablies afin de ne pas mettre en péril le club et tous ces jeunes joueurs, et de réévaluer la situation du club et celle d'autres clubs, comme le FC Belfort par exemple, dans un an, au sein de ce conseil municipal, afin de voir si les objectifs de respect des règles, de mixité et de professionnalisation de l'encadrement ont bien été atteints.